Voyons. Hey, j'ai avalé ma gomme. Tu veux, j'ai toussé dans mon coude. Mais elle était bonne, ma gomme, je dois dire. Justement, en disant ma gomme est bonne et j'ai avalé ma gomme, j'ai pensé qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être travailler ensemble l'attribut du sujet et également les compléments directs et indirects du verbe. C'est parti. On va débuter par l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement lorsqu'une phrase est composée d'un verbe attributif, son complément va se nommer l'attribut du sujet. Je te rappelle qu'un verbe attributif, c'est un verbe qui va donner une caractéristique. Par exemple, cette histoire est intéressante. L'attribut du sujet, ça peut être un adjectif ou encore un adjectif accompagné d'un adverbe. Ça peut être un adverbe tout seul, un participe passé, un groupe du nom ou un groupe de mots qui débute par une préposition. Je t'ai mis différents exemples. Ce garçon est parti, ce garçon est très gentil, ses amis sont ensemble, cet homme est un magicien et ce bourdon est sans vie. Okay? Dans tous les cas, tu as pu remarquer qu'ici, j'ai utilisé le verbe être qui est un verbe attributif. De manière générale, on ne peut pas effacer l'attribut du sujet. On n'est pas capable de l'effacer. Ce garçon est gentil ne peut pas devenir ce garçon est. Cet homme est un magicien ne peut pas devenir cet homme est. OK? Et je t'ai mis la petite face de Yoda de ce côté-là parce que moi, je trouve que lorsqu'on déplace en fait l'attribut du sujet, ça fait des phrases que j'appelle des phrases Yoda. Donc, tu ne peux pas déplacer l'attribut du sujet, toujours de manière générale. Hein, ça fait « ce garçon est gentil »,« gentil ce garçon est ». Cet homme est un magicien cet homme est. Avoue que ça fait quand même des phrases un peu Yoda. OK? Donc, ce sont des phrases qui sont incorrectes. L'attribut du sujet, s'il est adjectif ou s'il est participe passé, à ce moment-là, il va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet, c'est l'attribut du sujet. Donc, ce garçon est gentil, le sujet c'est garçon, masculin singulier, à ce moment-là, le gentil va être au masculin singulier. Cette jeune fille est fascinante, la jeune fille, c'est fille qui est le noyau hein, du GN, donc fille c'est féminin singulier, fascinante va donc être au féminin singulier, tout simplement. Je te rappelle tout simplement que les verbes attributifs, ce sont des verbes qui déclarent un état ou une caractéristique. Être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, avoir l'air et passer pour. Okay? Ce sont les verbes attributifs principaux. Tu peux donc remplacer ces verbes attributifs-là par le verbe être, puis la phrase va quand même fonctionner. Donc, par exemple, je deviens rouge de colère, je suis rouge de colère, ça fonctionne. Je demeure disponible pour répondre à tes questions, je suis disponible pour répondre à tes questions, ça fonctionne. C'est ce qui peut te faire comprendre que tu as affaire à un verbe attributif. Maintenant, on y va pour le complément direct. Le complément direct, quant à lui, c'est un complément du verbe. Donc, c'est une expansion du verbe. Okay? Il fait partie du prédicat. Il peut être placé directement après le verbe. À ce moment-là, on va utiliser un GN. Il peut être également avant le verbe. À ce moment-là, on va utiliser un pronom qui remplace évidemment un GN. Par exemple, ce garçon mange une pomme verte ou encore la jeune voisine la prend par la main. Donc, si dans ce cas-ci, disons que je regarde le la qui est là, c'est qu'elle prend quelqu'un par la main, okay, qui c'est un la. Dans le reste de l'histoire, on aurait compris tout ça. Alors, à ce moment-là, le la qui est là, c'est un complément direct. Le complément direct fait partie du constituant obligatoire du prédicat, comme je te l'ai dit tantôt. Pour le trouver, tu peux le pronominaliser. Donc, par exemple, ce garçon mange une pomme verte, ce garçon mange cela. Ça fonctionne. Tu pourrais également utiliser la manipulation du remplacement. Tu peux le remplacer par quelque chose, quelqu'un. Ce garçon mange une pomme verte, ce garçon mange quelque chose. Donc, tout ce que tu as remplacé par le quelque chose, ça devient à ce moment-là ton complément direct. Le complément indirect, quant à lui, ben, il ressemble beaucoup au complément direct, c'est juste qu'il est indirect, puis je vais t'expliquer pourquoi on dit ça. Donc, c'est un complément du verbe lui aussi, c'est une expansion du verbe et il fait partie du constituant obligatoire du prédicat. Il peut évidemment être placé après le verbe. À ce moment-là, tu vas voir que c'est une préposition plus un GN. Il peut être également placé avant le verbe. À ce moment-là, ça va être un pronom qui va remplacer cette composition-là, cette combinaison de prépositions GN. Par exemple, ce garçon va à l'école. Donc, le à l'école, le à étant la préposition et l'école étant ton GN.
OK? Je peux pas, on va voir dans les manipulations syntaxiques que tu peux pas vraiment le retirer. Les friandises leur plaisent, donc elles plaisent à quelqu'un. On ne sait pas c'est qui dans l'histoire parce qu'on n'a pas le reste du contexte, mais le leur, c'est un pronom qui remplace ce à quelqu'un-là. OK? Le complément indirect, donc comme je t'ai dit, fait partie du prédicat. Et pour le trouver, tu peux encore une fois le pronominaliser avec des pronoms qui peuvent remplacer le complément direct, le lui, le leur, le i. Donc, les friandises plaisent aux enfants, les friandises leur plaisent, tout simplement. Hein? Le O étant la combinaison de A et le les ensemble. Ou encore, tu pourrais utiliser le remplacement par une préposition plus quelque chose, quelqu'un, quelque part. Les friandises plaisent aux enfants, les friandises plaisent à quelqu'un. Évidemment, ce sont des parties que, de façon générale, tu ne peux pas effacer de la phrase, sinon la phrase n'aurait pas de sens. C'est les friandises plaisent, on ne sait pas trop là, ok? Il manque quelque chose. Le même principe pour quand on avait la phrase tantôt, ce garçon va à l'école, ce garçon va, il nous manque encore une fois quelque chose. Donc, j'espère que ça l'a résolu un petit peu des petites interrogations que tu avais par rapport au complément direct, indirect et à l'attribut du sujet. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais ça te permet de faire un petit rappel sur ces notions-là. Donc, voilà, on se voit à une prochaine capsule. Je vais juste aller me reprendre une gomme. Elle était vraiment bonne, cette gomme-là. Tu me redonnerais-tu une gomme? De quoi j'ai fait avec l'autre? Je me suis étouffée. Pas de ma faute. Mais ça arrive, je l'ai avalée. Regarde. Ben, je sais que j'ai plus 2 ans.